Voilà, bonjour à tous. Donc je vais vous montrer comment je bague des petits oiseaux, donc des petits canaris de 6 jours. Donc on peut voir ici sur la fiche qu'ils sont nés, j'en ai 3, donc 3 le 10 du 4 et doivent être bagués le 16, donc 6 jours. Donc moi comment je fais, donc ça ce sont mes bagues, c'est ceux-là, voilà. Et moi qu'est-ce que je fais, je les emballe avec du sparadrap et ça fait comme la couleur de la pâte en fait. Donc ça c'est le sparadrap et je découpe et puis j'enroule et puis je passe à la pâte du petit pour que ça se voit moins et que la femelle n'essaye pas de l'enlever ou éjecte les petits du nid. Donc je vais vous montrer ça maintenant. Voilà, donc ça ce sont les petits de 6 jours. Donc tout simplement on va prendre la pâte, on va mettre le pouce arrière en arrière et on va prendre les 3 de devant comme ça. Des fois ils sont encore crochus, donc c'est pas la peine d'essayer de passer. Une fois qu'ils sont bien droits comme ça, on passe la bague, le plus grand et les deux autres passent devant et simplement on remet le pouce et ça c'est fait. Alors deuxième pareil, on prend le petit pouce arrière, celui-là il est un petit peu plus grand, donc c'est de bien avoir les 3 de devant tout droit. Passer, donc on doit voir les 3 qui sortent de l'autre côté, voilà, et on tire tout doucement et on remet le pouce. Alors le dernier c'est celui-là je pense. Oui. Voilà. Hop. Là, on va bien les 3 pouces et 3. Voilà. Alors, on peut aussi mouiller un petit peu la pâte de l'oiseau, de la salive ou n'importe pour que ça glisse un petit peu plus facilement. Et voilà, donc les 3 sont bagués. Donc qu'est-ce que je fais sur ma petite fiche? Donc comme j'ai 2 couples de la même chose, je note les numéros. Donc c'était numéro 34, 35 et 36. Comme ça j'ai la date de naissance, j'ai les numéros et je sais tout sur l'oiseau pour quand je vais revendre ou reformer des couples. Voilà. Alors je vais vous montrer un petit peu l'évolution de tous mes couples ici. Donc le couple agate mosaïque rouge, il n'y a rien qu'à changer. Là je dormirai donc 3 œufs le 18. Alors ici, couple mâle récessif femelle UP jaune. Un petit peu regarder. Et il y a 3 petits. Voilà, qui sont nés le 15 et un le 16, un aujourd'hui. Alors, ici, ça c'est mes 3 petits, qui sont nés le 25. Voilà, il y en a un qui s'est remis au bord du nid là-bas, la femelle elle est ici, le mâle là en haut. Voilà, alors ici, je dormirai, donc j'émirai pardon le 13, et ça devrait éclore entre le 18 et le 20, couple de récessifs blancs. Alors, ici, également couple de récessifs blancs, ils sont nés le 13, non 3 le 12, 1 le 13 et 1 le 14. Je vais vous les montrer. Donc ils sont 5. Ça a coupé. Hein. Donc voilà, on va voir si ça monte bien. Vous voyez, ici on a 5 petits. Voilà.
Alors, ici en dessous, couple de jaune. Ça devrait éclore. Donc j'ai miré 4 œufs. Il y en a 3 qui sont fécondés d'après moi. Et ça devrait éclore entre le 19 et le 20. 19 ou 20. Alors, ici en haut, la femelle a pondu 4 œufs que je dois mirer le 19. Ça c'est le mâle en haut et la femelle, elle est là. Alors, ici, couple de féaux, 4 œufs fécondés. Ça devrait éclore entre le 16 et le 18. Ça m'a pondu 6. Il y en a 4 qui sont fécondés. Alors, ici, j'ai lâché ce chardonneret avec la femelle cobalt. J'ai mis un nid. Donc on va voir, j'espère que ça va aller. Là, il y aura la femelle jaune qui sera en attente. Une fois que ici, j'aurai des œufs avec la verte, le chardonneret passera de l'autre côté. Alors, ici, mon petit couple de brun, ça devrait éclore entre le 17 et le 18. La femelle est toujours sur les œufs. Alors, par contre, ici, j'ai fermé et j'ai préparé ici la petite femelle panachée pour le chardonneret qui viendra se mettre à côté un jour ou deux, je pense, et puis je les lâcherai ensemble. Alors, ça c'est le gros qui est au régime. Voilà, un petit peu de graines et juste de l'eau. Alors ici, la femelle orange, elle m'a fait 4 œufs, je devrais mirer le 20. Alors ici, ça c'est les 3 petits que je viens de baguer là tantôt. Ça c'est la femelle. Donc ici dedans, il y a voilà, il y a les 3 petits que je viens de baguer. Ils ont donc 6 jours. Alors ici la femelle m'a fait 4 œufs. Donc le 4e aujourd'hui. Donc j'ai retiré le mâle et je vais mirer le 22. Le mâle est descendu en bas avec cette femelle et donc j'ai placé un nid et le matériel. Et le mâle est avec elle. Voilà. Alors ici, 5 œufs fécondés et ce matin il y en avait 4 qui s'étaient sortis, donc je ne sais pas s'il y a un 5e qui est sorti ou pas. Je vais voir ça avec vous. Alors, voilà. Ça c'est la femelle, pardon. Laisse-nous voir. Alors, ils sont 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ouais. Ils sont 4, ouais. Donc, il y a encore un œuf qui doit sortir. Le dernier pondu, c'était le 3. 3 plus 13, 16. Bah, ça devrait sortir aujourd'hui. Au maximum demain, ou sinon, c'est qu'il est mort dans l'œuf. Alors, ici, ça c'est toujours les 4 petits. Les petits feuillots et les blancs. Voilà. Alors, ici, la femelle brune a reconstruit son nid. Elle m'a pondu un œuf aujourd'hui. Le nid qui est ici. Ça, c'est la 2e femelle. Mais vous voyez sa tête? Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, on l'a vu, je crois, vite fait. Elle se fait attaquer par le mâle bleu qui est là. Il ne la supporte pas. Alors, je ne sais pas ce que je vais faire. Laissez-moi un petit commentaire par rapport à ça. Est-ce que je vais la laisser? Est-ce qu'il va la cocher? Est-ce qu'il va refaire un nid? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il l'attaque méchamment. Alors, ici, ça c'est une cage qui a été nettoyée et c'est prêt pour d'autres petits jeunes. Alors ici, la femelle Agathe mosaïque rouge, elle couvre toujours 2 œufs. Hein. Donc je devrais mirer le... Ah, je pourrais déjà les mirer, ceux-là. Oui, ceux-là je pourrais déjà les mirer. Ça je le ferai par après. Apparemment je pourrais les mirer. Ça c'est le mâle. Alors ici, je chardonnerai avec la femelle. Que j'ai aussi également lâché ce matin. Mais le nid se construit déjà. Vous voyez, hop. On attend juste maintenant un accouplement.
Voilà. Au revoir à tous et bon élevage à tout le monde.